J'invite le docteur Jean-Pierre Laroche, qui est médecin vasculaire sur Montpellier et sur Avignon, à nous parler de tweeter en médecine, pourquoi et comment. C'est à toi. Bien, bonjour. Alors, première question, qui est-ce qui a un compte Twitter dans la salle? Ah, génial. Parfait, vous vous abonnez à mon compte, ça me fera des followers, c'est super. Alors, Twitter en médecine, je me suis associé avec un jeune assistant du service, c'est lui qui m'a initié d'ailleurs. J'ai pas honte de le dire, mais donc on travaille là-dessus depuis déjà pas mal de temps. Mes liens d'intérêt, c'est avec Twitter. Alors, comment ça fonctionne actuellement? Alors, vous voyez, c'est ce qui arrive par minute sur Internet. Donc, Christine l'a montré. En ce qui concerne Twitter, c'est 87 500 tweets par minute. Mais vous regardez Netflix, presque 700 000. Et puis, dans les autres choses, YouTube, 4 500 000. Donc, Twitter, ça marche, mais ce n'est pas un truc qui est quand même énorme. Alors, vous savez que les guidelines, c'est pour éviter qu'on fasse des bêtises. Mais le problème des guidelines, si on regarde bien cette diapo, c'est combien de temps on va mettre pour adhérer à des nouvelles techniques. Si on prend Twitter, eh bien, en 2 ans, ils ont fait adhérer 50 millions de personnes. Si vous prenez les guidelines médicales, il faut à peu près, là ils sont pessimistes, 10 à 20 ans, mais ça c'est en cardiologie. Alors, en médecine plus simple, on va dire il faut 5 à 10 ans pour que les guidelines soient intégrées. Donc vous voyez, le ratio, c'est assez spectaculaire. Et pour avoir 50 millions d'utilisateurs, donc Twitter a mis 2 ans. Alors Donald Trump, c'est lui qui a fait parler de Twitter, mais vous savez, c'est pas la personne au monde qui a le plus grand nombre de followers. Il en a 66 millions, je vous dirai tout à l'heure le hit parade des comptes Twitter dans le monde. Alors, c'est un média social de microblogging qui a été créé par Jack Dorsey en 2006. 336 millions de comptes actifs mensuellement dans le monde, 15 millions en France. Vous voyez que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est aujourd'hui de 336 millions de personnes. C'est 6 millions de plus qu'en 2017. Le nombre d'actifs quotidiens est de 100 millions. Donc tout ça, c'est des chiffres. Et en fait, Twitter, c'est la fenêtre, la vitrine de ce qui se passe dans le monde et des sujets de conversation du moment. Alors pour nous, sur le plan médical, c'est du learn by sharing, donc c'est le partage du savoir. Alors des chiffres impressionnants, vous voyez, plus de 17 000 tweets par heure. Alors les 3 comptes les plus suivis dans le monde, le premier c'est Katy Perry, Justin Bieber, et le 3e c'est Obama. Obama a 102 millions de followers, alors que Trump n'en a que 70 millions. Alors qu'est-ce qu'un compte Twitter? Ça vous permet d'adresser des messages de 280 caractères, c'est pas beaucoup. Avant c'était 140 caractères. On peut donc faire plusieurs tweets de suite qu'on appelle la poursuite de texte. Vous pouvez envoyer des images, des vidéos, des gifs, et vous pouvez faire des sondages. On verra ça en médecine, c'est important. Vous pouvez trouver par exemple des images comme ça, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Alors, je vous ai fait un petit lexique. Donc, 280 caractères publiés dans Twitter. Les tweetos, c'est ceux qui ont levé le doigt, vous êtes des membres actifs de Twitter. Les followers, c'est les personnes qui vous suivent. Quand on met hâte devant, c'est-à-dire que j'envoie un tweet et je mets hâte Alessandra Burra-Rivière, donc elle va le recevoir, et en plus, elle inscrit à mon compte, donc il n'y a pas de problème. Le compte Twitter, les tweets sont lisibles par tous. Il ne faut pas avoir de mot de passe, rien du tout. C'est gratuit aussi. Hashtag, vous avez vu que le hashtag du congrès, c'est hashtag, le dièse, ActVoid 2019. Ça veut dire que tous les tweets qui sont adressés avec cette mention, vous pouvez référencer, on l'a inscrit tout ça, on référence le congrès. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, pour connaître l'impact d'un congrès, c'est Twitter. Pour connaître l'impact d'un article scientifique, c'est Twitter. Alors, il y a beaucoup de choses. Les threads, c'est des séries de tweets consécutifs publiés par le même tweetos. Vous pouvez envoyer des adresses URL, etc. En fait, vous pouvez tout faire. Donc voilà le hashtag du congrès. Donc, moi, je vous montre à partir de mon site comment ça marche. Donc, il y a votre nom. Moi, je suis contre les comptes Twitter anonymes. Docteur machin, Jojo, machin, non. On met son nom ou on ne vient pas. Ensuite, vous avez une adresse qui est toujours précédée d'arrobase. En 3 lignes, vous mettez ce qui vous intéresse. Là, c'est mes abonnements, 1000, ça y est, j'ai dépassé 1000. Et puis, là, j'avais mis un truc sur les anticoagulants, les références qui viennent d'être publiées, comment on gère le traitement anticoagulant. Donc, je l'ai laissé sur ma page pendant plusieurs jours. Là, actuellement, il y a 5000 personnes qui les ont déjà imprimées.
Il n'y a pas d'article où il y a 5000 personnes qui impriment les articles. Alors Sudatool, qui est ici, il a 1683 followers. Je crois que c'est lui qui en a le plus. Alors, on peut aller rechercher ce qui se passe, par exemple, sur mon compte Twitter. Le lendemain de l'émission d'Arte qui a détruit le cholestérol, j'ai mis « Premier patient ce matin, multiponté à très haut risque cardiovasculaire, stop sa statine, 35 minutes de discussion pour le remotiver, lui expliquer, vraiment merci ». Résultat, en une journée, 4400 impressions. Ça veut dire qu'il y a 4400 personnes qui l'ont vu, qui ont cliqué dessus pour savoir ce que je disais. Donc l'impact, vous voyez, est fabuleuse. Vous pouvez envoyer des photos, etc., etc. Donc, autre chose, c'est les activités jour par jour du compte Twitter, les tweets qui ont été le plus lus, et puis surtout, quand vous faites un compte Twitter, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Moi, c'est actualité scientifique 100%. Vous, ça peut être le rugby, le foot, n'importe quoi. Donc, c'est vous qui définissez votre profil de personnes qui vont venir sur votre compte. Donc, à 90%, c'est des médecins, cardiologues, thrombologues, chirurgiens, etc., etc. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, chaque fois que vous êtes abonné à un compte Twitter, quand cette personne envoie un tweet, vous le recevez automatiquement. Alors, sur les tweets, quand on reçoit des tweets, ça veut dire hashtag athérosclérosis. Si je mets ça dans le moteur de recherche, je vais avoir tous les tweets qui parlent de l'athérosclérosis. Là, c'est un lien, ça peut être un lien d'article. Et ce qui est fabuleux, maintenant, c'est que chaque auteur scientifique, dès lors qu'il sort un article, la plupart du temps, il vous envoie le lien en PDF, même si vous n'avez pas le code d'accès à la revue, vous l'avez automatiquement. Moi, je fais beaucoup de bibliographie. Eh bien, c'est par Twitter, j'ai augmenté la pertinence de ma bibliographie. De plus en plus, donc, des publications sur ce Twitter par leur auteur, les articles avant parution. Donc, on choisit ses thématiques, on choisit ses amis, les sociétés savantes, les revues, les congrès. On peut bloquer les indésirables, bien entendu, parce qu'on est toujours parasité. Et donc, alors ça, c'est mes amis. Mais par exemple, j'ai pris les Canadiens, Marc Carrière, Manuel Montréal en Espagne, etc. Donc, en fait, on est tout le temps en lien, on communique tout le temps. On peut faire de la veille bibliographique, c'est s'exposer de manière accrue aux publications lorsqu'on est sur Twitter, via les comptes des revues spécialisées. Toutes les revues scientifiques ont un compte Twitter. Et vous allez voir, c'est d'autant plus important pour savoir si un article, je ne dis pas s'il est bon, mais s'il est beaucoup lu, il y a un numéro d'impact que je vais vous montrer qui est tiré à partir de Twitter. Et puis, on peut faire des analyses critiques. Par exemple, ici, Alok Khorana, qui était impliqué dans l'étude Cassini, qui est la prévention de la méthrombolie avec le rivaroxaban chez le sujet cancéreux, vous voyez, donc il l'a mis en ligne, il y a beaucoup de gens qui lui ont posé des questions, etc., et vous avez les réponses immédiatement. Et puis, là, vous avez un article de Blood qui nous intéresse, comment je traite le cancer associé à la maladie thrombembolique veineuse, et je peux, moi, envoyer ceci à tous mes correspondants. Alors, altmétrique, c'est important. C'est les mesures d'impact alternatives ou altmétriques qui viennent compléter les indicateurs traditionnels. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un article sur Internet de la revue, vous avez un grand rond comme ceci, avec un chiffre au milieu, on va voir. C'est le nombre de personnes qui lisent l'article. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Plumes. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer... Voilà, cet article, comment je traite un patient qui a une maladie thrombembolique veineuse, un cancer. Vous voyez, il y a 85 déjà lecteurs. Et les revues se servent de ça régulièrement pour vous dire, ben voilà, cet article il est beaucoup lu, ils en font une espèce de hit parade et ils vous les renvoient, ils vous incitent à les lire. Et c'est ça, la diapo la plus importante, c'est celle-ci, c'est lorsque vous faites de la recherche bibliographique, classiquement vous avez PubMed. Et de l'autre côté, maintenant vous avez Twitter. Donc, PubMed, vous mettez des mots-clés. Là, c'est Twitter, c'est pas... Vous pouvez mettre des mots-clés, ce n'est pas suffisant, c'est participatif, c'est-à-dire que vous allez rechercher des données directement chez les auteurs des articles. Là, donc, les mots-clés, et si vous recherchez des choses particulières, on les précède du hashtag du dièse. Donc là, il y a des leaders d'opinion. Quand on est sur Twitter, quand on a dépassé 500 followers, 1000, etc., on devient influenceur. Donc on a une espèce de poids pour influencer les habitudes, notamment dans les traitements, les guidelines, etc. Donc,
Lorsque vous êtes sur PubMed, c'est par année qu'on vous donne les références des articles. Là, c'est jour par jour. Et puis, etc., etc. Les cibles. Alors, faut faire. Donc, il y a des tweets qui sont viraux, c'est-à-dire viraux non pas au sens du virus, mais ils sont tellement intéressants qu'ils se multiplient à l'infini. C'est très interactif, c'est illimité sur le plan multimédia, alors que PubMed, oui, c'est limité. Alors, la dernière ligne, et les deux dernières lignes, c'est look and feel, c'est volatile pour Twitter, c'est plus robuste pour PubMed, et puis c'est très rigoureux pour PubMed, Twitter un peu moins. Toujours est-il que ce sont deux sites, enfin deux moyens de communiquer, de recherche biographique qui sont complémentaires. On peut faire de la formation médicale continue, et regardez, ça c'est Manuel Montréal, qui est le directeur de Riete en Espagne. Il pose la question, combien de femmes qui ont fait une maladie thromboembolique, qui ont moins de 35 ans, usent un traitement hormonal, donc 37 votes, donc vous voyez, moins de 30%, 30 à 50%, etc. Donc après, il va argumenter en fonction des articles qui sont publiés à partir du registre Riete, etc., etc. Et je vous le montrerai cet après-midi. Par exemple, MTEV et cancer, vous avez des courbes ici que vous pouvez vous modifier comme vous voulez. Vous rentrez par exemple comme donnée, voilà, je veux savoir le nombre de phlébites dans votre registre qui sont arrivés chez des femmes de 25 ans qui avaient un cancer. Le deuxième exemple, donc là il a fait un vote, regardez, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez une MTEV et une insuffisance rénale pour les traitements. Vous voyez, 52% prescrivaient une HBPM, 29% l'héparine non fractionnaire, rivaroxaban, apixaban, et ainsi de suite. Autre exemple, on peut envoyer des photos, des tas de trucs que les gens se partagent. Et puis maintenant, vous savez que les articles sont résumés en une plaque. Tous les articles de toutes les revues, ça s'appelle de l'infographie. Ça, cet article, eh bien, il résume tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire les articles, mais disons que c'est un résumé qui est très bien fait et très pertinemment, qui est fait par les revues. Et vous les retrouvez sur Twitter. Opportunité académique, donc Alessandra a été impliquée. À Riete, on nous dit, voilà, on a 1200 patients qui pesaient plus de 120 kilos, 171 recevaient un anticoagulant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça? Donc il y a la directrice des STH de la revue RPTH qui parle, Montréal. Donc Alessandra a dit mais ça c'est très intéressant. Et puis il y a un autre qui intervient et qui dit, Adita Sharma, il dit oui mais moi je suis intéressé. Et finalement je ne sais pas où ça en est. Et ils avaient décidé on va dire en 3 secondes d'écrire un article à partir de la base de données de Riete sur les gens qui étaient très gros. On peut mettre, donc ça c'est Ensemble pour les vaisseaux, c'est notre site de grand public, mais qui est jumelé avec le World Thrombosis. Bon, je passe. Alors, Tweet et l'impact, quand les recommandations sur la durée des traitements sont parues, je l'ai mis, j'ai eu 2000 impressions en une journée. Donc beaucoup plus que la revue. Les congrès, alors c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on mesure l'impact d'un congrès par Twitter. Alors on va voir comment. Ici, c'est le congrès de la Société française de médecine vasculaire qui a lieu à Strasbourg. C'est les influenceurs, ceux qui ont tweeté, etc. Vous voyez, on a eu 350 000 impressions. On va me dire, ouais, c'est pas mal, sur 3 jours, vous êtes très très bon. En fait, on n'est pas si bon que ça. Là, c'est la Société algérienne de médecine vasculaire où j'étais, donc 30 000 impressions, c'était un petit congrès, etc. Et puis, si on va au congrès de l'ESC qu'il y a eu à Paris, eh bien, vous voyez, je l'ai pris sur leur site, 388 millions d'impressions sur un congrès qui a duré 4 jours ou 5 jours. Et donc, ça pose la question, est-ce qu'on va continuer à aller dans les congrès? Parce que lorsque vous êtes chez vous, vous avez les slides en direct à la seconde. Voilà, par exemple, ça. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Donc, mon message, ne soyez pas effrayés par Twitter, ça se dompte, ça se maîtrise. C'est pas Facebook, c'est tout à fait différent. Vous choisissez, vous avez le pouvoir de bloquer. C'est un outil scientifique, de qualité. C'est un partage gratuit du savoir. Et allez faire votre expérience, et c'est très intéressant. Le deuxième message, c'est celui-ci, c'est que lorsque vous avez une difficulté avec un patient, vous pouvez faire ça. On peut le faire ponctuellement. Mais le problème, c'est ça. C'est que Twitter, c'est l'alchimie 2.0 des réseaux sociaux. La moindre popo peut être transmutée en torrent de merde. Et en fait, faire attention à la troisième chose, c'est les fake news. Eh bien, les fake news, malheureusement, sur Twitter, elles sont plus vraies que vraies. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Effectivement, avant ta dernière diapo, c'est la question que j'allais te poser. Risque de fake news et risque effectivement de détourner l'information de... Bien sûr.
Alors, on contrôle, puisque tu choisis tes correspondants. Donc, par exemple, moi, je choisis tous ceux qui publient dans la thrombose, qu'on connaît tous à travers les articles. Donc, c'est dommage, Patrick Mesmetti n'est pas encore sur Twitter, mais sa famille est, donc elle lui transfère ce qu'on envoie. Mais non, mais c'est important. Victor Aboyan est sur Twitter aussi, et quand c'est Victor qui me tweete un truc, je pense bien que c'est pas une fake news. Enfin, j'espère. Hein, donc, fais attention. Ah, t'essayes. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas de difficulté parce que tu choisis. Et moi, quand je connais pas et que c'est un truc bizarre, je jette, je détruis. Puis si ça revient, que ça semble intéressant, j'essaye de savoir pourquoi. Donc il faut aller à la source. Ben, c'est un travail de journaliste. Et aussi, au niveau du secret médical partagé, ça ne pose pas de problème si on parle des choses beaucoup plus... Ah ben là, on partage tout. Non. Alors, petite chose, M. Pi sera peut-être d'accord, quand vous faites des topos, que vous nous passez des visages, c'est interdit. Il faut mettre des barres noires. Je vous signale que quand même, il y a un patient qui a retrouvé son scanner sur Twitter, il a porté plainte, il a été indemnisé, parce que celui qui avait mis le scanner avait laissé le nom. C'est interdit. Moi, je tweete beaucoup de déco, il n'y a jamais de nom. On ne sait pas qui c'est. Je dis, il n'y a ni la date, ni le jour, il n'y a rien. Donc, pour le retrouver d'où ça vient, ça me semble difficile. Mais donc il y a des règles, et d'ailleurs pour le congrès de l'ESC, ils ont eu une réunion au début du congrès, ils ont nommé des reporters entre guillemets qui devaient tweeter le congrès, et on leur a donné des règles. Alors vous photographiez les diapos, d'accord, mais il faut toujours qu'il y ait le nom de l'auteur, hein, c'est très important. Et puis ne pas faire des querelles, des controverses qui sont totalement inutiles. Et qu'en est-il à ce moment-là de la publicité des médecins, notamment au niveau ordinal? Je suis bien placé pour en parler, mais c'est vrai quelle est la position un peu de... Alors sur le plan ordinal, je ne sais pas, mais en fait, quand on fait ça, on ne fait pas de publicité. Je vois pas les choses comme ça. Comment? Oui. Mais attends, mais c'est terminé tout ça, ça n'existe plus. Moi j'étais conseiller ordinal pendant 20 ans. Alors avant, la plaque elle était trop grande, il a dit ça dans le journal, mais attendez, la semaine dernière, dans la Provence, à Avignon, on recrute un neurochirurgien, enfin qui fait que le dos, il fait pas la tête. 1 page et demie dans le journal, le directeur de la clinique, il dit « Maintenant, les patients d'Avignon n'ont plus intérêt à aller à Montpellier, Marseille ou Lyon se faire opérer la colonne vertébrale, ils viennent chez nous. » La photo du médecin, l'interview du médecin. Mais ça, c'est interdit. Oui, mais c'est interdit, mais je te signale comme ça sort quasiment toutes les semaines entre Marseille... Mais si, regarde. Je suis d'accord avec toi, c'est interdit en France. Mais nous, on ne fait pas de la pub, il faut y aller sur Twitter. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui est aujourd'hui interdit par... l'ordre des médecins. Oui. Merci Robin. Jean-Pierre, excellent au topo là, tu m'as vraiment convaincu pour Twitter. Juste petite question, tu n'as pas parlé du réseau LinkedIn de LinkedIn, que tu connais bien aussi je pense. LinkedIn. LinkedIn, oui. Alors, on m'a proposé d'aller sur LinkedIn, oui. Alors, justement, ma question, c'est que tu n'es pas sans savoir que beaucoup de confrères y sont. Alors, il y en a certains qui n'hésitent pas effectivement à relater pas mal de leurs exploits, visiblement de clinique ou autre, avec justement peut-être un avis très mitigé sur la réserve de notre profession. Alors je voulais savoir si tu avais une expérience de ça. LinkedIn, c'est plutôt... Normalement, c'est un réseau professionnel. Oui, professionnel, mais des gens qui cherchaient du travail aussi, qui voulaient changer de boulot, etc. Bon, d'accord. Mais, là, c'est beaucoup de nos confrères y sont, et par contre, effectivement, aiment bien... certains d'entre eux aiment bien relater leurs exploits. Alors, moi, je ne suis jamais allé sur LinkedIn. Je voulais savoir ton avis là-dessus. Mais nous, ce qu'on partage, c'est vraiment la base d'un Twitter sérieux, entre guillemets, c'est le savoir, c'est tout. On ne parle pas de nos vacances, de machin et compagnie. Mais LinkedIn, on a tous été contactés, c'est un réseau de professionnels, d'accord, mais je ne suis jamais allé. Bon, pas qui c'est. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci d'avoir fait connaître le congrès sur Twitter.